Alors, on est en lendemain de manifestation à Montréal. Ça se passait devant le poste de quartier 39. On est dans Montréal-Nord. C'est là que les fameux 16 policiers ont été finalement, que ce soit suspendus, que ce soit réaffectés. Il y a toutes sortes de gradations de sanctions à la suite d'allégations de gestes complètement racistes. Maître François-David Bernier est avocat, analyste judiciaire. Il est avec nous. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Alexandre. Bon. Et là, il y a toute la question du profilage racial. Juridiquement, là, où ça se situe? Bien, juridiquement, là, c'est pas d'hier, Alexandre. Donc, le profilage racial a été... on a déterminé dans un jugement, là, c'est un jugement là, qui est célèbre, là, qui a fait foi à l'époque, là, ça fait quelques années, là, d'électrochoc sur le profilage racial. Le juge Hiergeau, là, c'était une histoire à Montréal, c'était quelqu'un qui se faisait arrêter constamment. Et le juge Hiergeau est venu là, établir là, qu'il y avait du profilage racial et en est même venu à interdire les arrestations qu'on voyait depuis toujours aléatoires des policiers. Mais ça ne règle pas le problème de Montréal-Nord parce que ça, c'est sur la route. Donc, sur la route, plusieurs personnes se plaignaient et on ne pensait pas qu'il irait jusque-là, mais il a vraiment établi que c'était du profilage et d'interdire ces arrestations aléatoires-là. Ça ne veut pas dire que les policiers n'ont plus le droit d'arrêter, mais maintenant, ça leur prend un motif, un soupçon pour arrêter quelqu'un sur la route. Et ça, là, pour le gouvernement, ça a été assez grave. On a tout tenté pour annuler ça. On est allé en appel. En ce moment, ça doit être entendu à la Cour suprême. La Cour d'appel a même validé ce jugement pour dire que c'était grave, là. Et seulement, par contre, pour les arrestations aléatoires, mais quand même, on a permis ces fameux barrages routiers-là, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, c'est pour la sécurité. Et donc, c'est la situation sur le profilage pour la route en ce moment. Bon, maintenant que le décor judiciaire, juridique est planté là-dessus, dans le cas qui nous occupe à Montréal-Nord, et ce qui est fait actuellement par le SPVM, là, les 16, il y a des sanctions administratives, si tu veux, là, tu sais. Il y en a qui sont suspendus, il y en a qui sont réaffectés. Est-ce qu'en bout de ligne, il peut y avoir des accusations criminelles? Oui, il peut y avoir des accusations criminelles. Moi, ce que j'ai vu, évidemment, c'est en analyse, là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait 2 policiers qui auraient enquête du DPCP. Et dans ce cas-là, je vois quand même, tu sais, l'histoire de couper des cheveux, ce qu'on appelle un dread, de couper ça, pour moi, c'est considéré comme un voie de fait, là, parce que, vous savez, un voie de fait, là, c'est pas nécessairement être violent, mais c'est, exemple, cracher sur quelqu'un est un voie de fait. Donc, dans ce cas-là, moi, je vois ça comme un voie de fait. Il peut y avoir des accusations de menaces, si c'est des menaces sous-jacentes liées à des arrestations ou à un profilage. Okay. Ça peut être qualifié aussi comme crime haineux, Maître Bernier? Oui, aussi, accusation de crime haineux. Si on établit vraiment le lien là, entre quelqu'un de raciste et ses interventions qui sont malicieuses, ça peut être un crime haineux. Je vais dire, Alexandre, moi, je croyais que depuis le jugement Hiergeau, que ça en était fini de ça avec la police et le racisme. Mais là, c'est frappant de voir ça. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. C'est tellement insidieux, c'est tellement difficile à gérer parce que d'un côté, il faut que les policiers fassent leur travail. On leur donne, parce que c'est ça un policier, on demande qu'ils aient du jugement. Je tiens à dire que la plupart des policiers font un bon travail. Si vous avez des problèmes, on appelle la police, on les aime dans ce temps-là. Mais certains pommes pourrites peuvent, puis on l'a vu dans d'autres domaines, des arrestations policières violentes, c'est arrivé, il y a des pommes pourrites. C'est ça qu'il faut détecter et les enlever du système parce que ces gens-là, c'est le déshonneur pour la profession qui est essentiel dans notre société. Mais je ne sais pas, je pense, d'après moi, puis ça va choquer encore le gouvernement, mais il y a sûrement un juge qui va en arriver à faire comme sur la route.
Parce qu'on sait, la route, c'est réglé, ils ne peuvent pas arrêter aléatoirement parce qu'on veut éviter ce profilage-là. Mais à pied, c'est pas la même affaire de soupçonner qu'il y ait peut-être un crime dans la rue. Et souvent, c'est de ça qu'on se sert. Parce qu'on donne le pouvoir aux policiers, la discrétion, mais c'est pas tous les policiers qui ont du jugement. Et c'est là qu'on voit des dérapages. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Peut-être ces fameuses caméras corporelles. Ça fait partie des pistes de solution, Maître Bernier. Qu'en est-il de, exemple, la preuve de ces caméras-là? On dit souvent une image vaut 1000 mots, là. Ça, à ce moment-là, est-ce que ça devient comme une preuve béton lorsque vient le temps d'amener ça devant le tribunal? Il n'y a jamais rien de béton devant le tribunal parce que il y a des bons avocats. Mais oui, c'est une preuve accablante. Tu sais, pensez, c'est sûr que de nos jours, là, puis j'ai vu des cas policiers là, où est-ce qu'il y a eu une violence policière, puis s'il n'y avait pas de caméra, un passant qui filmait, il n'y en avait pas de cause. Parce que devant le tribunal, un policier est cru. Le citoyen l'est moins. Donc, le vidéo vient prouver. Et on a vu le fameux cas aux États-Unis, George Floyd. Là. Prenez la même situation, il n'y a pas de passant qui filme, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de condamnation du policier. Donc, et là, c'est là qu'on dit la caméra corporelle, autant peut protéger le citoyen d'agression, de profilage, de choses comme ça, et peut protéger le policier, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a toujours deux côtés à la médaille, d'autant il y a des pommes pourrites de policiers qui peuvent abuser, mais d'autant des fois des citoyens vont filmer une partie de l'intervention, on ne mettra pas tout le portrait, on appelle ça scindé, et dans ces cas-là, c'est pas mieux non plus, parce qu'il y a un policier qui n'a rien fait. Imaginez, puis c'est ce qu'on parle beaucoup, le désengagement. Tu sais, si à chaque fois on accuse les policiers toujours, ben, à un moment donné, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer leur chemin, puis il peut y avoir des victimes. Tu sais, c'est tout un équilibre ici qui est défait et qu'il faut rétablir. Et c'est pour ça que j'entendais ce matin vos intervenants. C'est certain que ça prend une enquête indépendante. Je veux dire, comment on peut penser que la police enquête sa police? Ça ne marche pas de même, d'où le BEI qui est là pour bien des interventions. Là. Merci beaucoup, Maître Bernier. Merci, bonne journée.